Bonjour, nous sommes mardi après-midi. Je suis en train de lire Petit Pays de Gaël Faye. J'ai bien avancé, je pense que je vais finir d'ici ce soir. C'est une journée tranquille, on a eu une première semaine de vacances où c'était pas forcément tranquille, on a eu pas mal de rendez-vous médicaux et tout. Là, cette semaine, voilà, on avait besoin de se poser. Donc hier, on est quand même sorti, on est allé jouer au City et tout. Et aujourd'hui, vraiment repos. Les enfants font ce qu'ils veulent. Moi, du coup, j'ai pris du temps pour lire. Ça fait beaucoup de bien de lire en journée, l'après-midi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Alors, pour Petit Pays, je vous avais parlé, en fait, on est avec un petit garçon qui s'appelle Gabriel. Il a un père français, une mère rwandaise qui est exilée au Burundi. Ils vivent au Burundi, dans un quartier plutôt privilégié et tout ça. Et il vit une enfance privilégiée, très heureuse, avec ses copains dans la passe. Enfin, franchement, très sympa. On est dans les années 90. Et en fait, je vous ai dit qu'une grosse partie, enfin en tout cas jusqu'à la moitié, il nous racontait son enfance qui était heureuse avec toutes les anecdotes. C'était très drôle. Et en fait, au milieu du roman, il se passe quelque chose. Il se passe l'assassinat du président du Burundi en même temps que le président du Rwanda, donc un double assassinat. Les deux pays sont voisins et en fait, on nous parle enfin du génocide, j'en suis aux 2/3, on nous parle enfin du génocide au Rwanda et en fait je comprends que au Burundi, et ben en fait c'est passé pratiquement la même chose, peut-être avec moins de morts, mais voilà, il y a eu une élection, le parti qui a gagné l'élection est arrivé au pouvoir et en fait quelque temps, peut-être quelques jours après, il y a eu un coup d'État, l'armée a pris le pouvoir et après il y a eu quand même des massacres, des tueries et du coup ça se passe en même temps que le génocide au Rwanda, donc c'est hyper intéressant. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des Tutsis et des Hutus au Burundi, mais je suis pas sûre, faudrait que je me renseigne un petit peu. Apparemment, d'après ce que je lis, les Burundais, ce seraient les mêmes ethnies qu'au Rwanda, mais bon, je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, visiblement, l'avenir des deux pays est quand même assez lié. Et donc voilà, donc là on en est là, où il y a beaucoup d'Occidentaux qui fuient le Burundi. Je ne sais pas encore ce qu'il en est pour la famille de Gabriel. Je pense qu'ils vont partir en France, puisque quand au tout début du livre, il est adulte, il est en France. Donc voilà, mais voilà, ils ont une partie de leur famille aussi qui est au Rwanda et ils savent pas s'ils vont survivre ou pas. Enfin, bon, c'est une grosse inquiétude. Donc l'insouciance qu'il y avait au début du livre, on la perd petit à petit au fur et à mesure que les événements se passent. Mais en tout cas, l'écriture est très agréable et le fait que ce soit un petit garçon qui raconte les choses, ça apporte aussi quelque chose de plus insouciant. Voilà, on se met à la hauteur des enfants, comment ils ont pu vivre les choses, et c'est très intéressant. Donc voilà où j'en suis. Page 166 et je sais pas. Voilà, 214. J'espère pouvoir le finir cet après-midi, c'est pas sûr. Et là, on va aller prendre le goûter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes mercredi après-midi. Je suis désolée pour la luminosité, mais là depuis le début des vacances il pleut et franchement c'est pas très très cool. Alors, hier soir j'ai terminé Petit Pays de Gaël Faye. Je vous ai dit que je le finirais dans l'après-midi, mais en fait non, parce qu'après on a cuisiné et ça a pris vachement de temps. Donc je ne l'ai fini qu'hier soir. Euh, Très bonne lecture, franchement excellent. Je vous ai dit, ça commence vraiment dans la bonne humeur, une bonne ambiance, une histoire d'une enfance heureuse, très joyeuse. Et en fait, petit à petit, la situation va se détériorer. Il va y avoir un coup d'État au Burundi. En même, pratiquement en même temps, ouais, il y a les événements au Rwanda qui se passent. Et en fait, je me rends compte que les événements du Burundi et du Rwanda, les deux pays ont l'air très très liés. Comme je vous ai dit, je ne suis pas allée chercher. Faudrait que je me renseigne plus. Mais ouais, on nous dit que ce livre parle du Rwanda, mais moi je trouve qu'il nous parle plus du Burundi que du Rwanda, même s'il y a un fait
très important qui se passe au Rwanda, qui a un incident sur la famille de Gabriel. Mais n'empêche que je trouve on y parle plus du Burundi que du Rwanda. Donc ça, c'est la première chose qui m'a interpellée. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais comme je vous dis, euh, le début est très joyeux. Et petit à petit, ça se détériore. On a une fin qui est franchement très dure. euh, Parce qu'on se met vachement à la place de Gabriel. Et du coup, on vit avec lui les événements. Et donc, ce qui se passe à la fin bah, nous fend le cœur. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais il faut le lire. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, lisez-le. Ce n'est pas triste du début à la fin, c'était de ça dont j'avais peur au début. Mais en fait, non, c'est un livre qui est globalement joyeux, même s'il se passe des choses quand même difficiles. Mais comme c'est vu du point de vue de l'enfant, il comprend pas tout et il a quand même du recul justement par rapport aux adultes. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, on sait à la fin, on sait pourquoi il est revenu euh, au Burundi en étant adulte à presque 30 ans. Et franchement, c'est une très belle histoire. Franchement, c'est une belle rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de lire Jacaranda. Mais comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à lire d'ici la fin du mois. Donc, je vais attendre un petit peu et il sera sûrement lu en décembre. Donc voilà. Et sinon, bah, je n'ai rien lu d'autre. J'ai pas eu le temps de continuer mon e-book, c'est les vacances. Et du coup, même quand je me dis, ah bah tiens, je vais pouvoir lire à ce moment-là, bah en fait non, j'ai un des 5 enfants qui débarque et qui me demande quelque chose. Donc à chaque fois, c'est reporter, reporter, reporter. Et une maison à faire tourner, c'est pas toujours simple. Mais du coup, j'ai quand même choisi ma prochaine lecture. Le e-book, je le continue. Donc c'est Au rythme de la Terre, pardon. Et je vais commencer celui-ci en lecture papier. Je me regarderai dans les yeux de Rim Batal aux éditions Fire. C'est un coup de cœur de ma bibliothécaire. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est le premier roman de l'autrice, sinon elle écrit beaucoup de poésie. Donc voilà, je me suis dit que c'était un livre assez court, il fait moins de 200 pages. C'est un petit format. Je me dis que je peux l'avoir fini d'ici vendredi soir. On va se dire ça. Donc voilà. Sinon, pour le Black November, je me suis rajouté un livre dans ma pile à lire parce que sur NetGalley, j'ai vu qu'il y avait Carrie de Stephen King, une nouvelle version avec une nouvelle préface. Du coup, je l'ai sollicité, il a été accepté. Donc, ça sera parfait pour, voilà, pour le début du challenge, pour les romans effrayants et tout ça. Et contrairement à d'habitude, les Kings, c'est souvent des gros pavés. Là, il fait que 250 pages ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai très envie de le lire. Ça remplacera peut-être le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Ouais, c'est pas celui qui me fait le plus envie, hein. Moi, Agatha Christie, c'est pas trop mon truc. Je me force à lire des classiques de temps en temps, bah, ne serait-ce que pour ma culture. Mais c'est vrai que déjà l'année dernière, j'avais préféré Dracula. Là, je vais peut-être encore le faire sauter. Franchement, j'hésite, mais je crois que je vais lire d'abord Carrie et après on verra pour le crime d'Halloween. Ou alors peut-être que je le lirai avant. Enfin, je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais donc, ma prochaine lecture sera celle-ci. Voilà, voilà. Euh, Et ouais, parce que sinon, je voulais lire l'autobus aussi. Ouais, je voulais lire aussi l'autobus. Parce qu'il est court, mais là, je crois que je vais quand même manquer de temps. Je voulais lire La Terreur de Smokolo que j'ai acheté aux enfants l'année dernière. C'est un jeunesse. Euh, les grands ont adoré. Je crois que les 3 grands l'ont lu et ils l'ont adoré. Et c'est vrai que moi, il me fait envie. Enfin, la couverture, elle est trop belle et tout. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le lire. Je l'aurais bien lu pour Halloween en fait. Et j'ai aussi bah, Le meilleur des mondes qu'il faudrait que je finisse quand même. Il me reste un peu moins de 100 pages, je crois. Voilà, il me reste 80 pages. Ça serait bien que je puisse le finir. Mais bon, à ce moment-là, il faut plus que je dorme. Et puis, bah, j'avais oublié que j'avais ce sac d'os de Stephen King aussi. J'ai oublié de le mettre dans la pile à lire du Black November. Donc, je sais pas si je vais pouvoir le caser pendant ce mois-là. Il me faudrait un Black November qui fasse 2 mois en fait. Je crois que c'est ça qu'il me faudrait pour pouvoir caser tous les thrillers. Ah oui, et puis en plus, c'est écrit petit, hein, donc c'est vraiment du gros gros pavé. Donc je pense que je vais me mettre de côté. Mais voilà, 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 je suis très contente d'avoir lu ce livre-là. Franchement, il est très très bien. En plus, il y a des anecdotes qui sont vraiment excellentes. C'est vraiment très drôle par moments. Donc même s'il y a des choses tristes, il vaut le coup parce que justement, ce n'est pas que du négatif. Il y a quand même beaucoup de beaux moments, beaucoup de joie dans cette histoire avant qu'il se passe des drames. Donc voilà,
J'ai un nouveau micro, j'espère que ça va bien fonctionner. Justement, c'est un micro que je n'ai pas besoin de recharger, il se recharge grâce au téléphone, donc je croise les doigts pour ne plus avoir de soucis de micro. Et donc voilà, donc dites-moi si c'est mieux ou pas. Et, et donc voilà, nous sommes jeudi après-midi. J'ai lu hier soir et un petit peu ce matin Je me regarderai dans les yeux de Rim Batal. Il s'est lu extrêmement vite et franchement, pépite. Je comprends pourquoi il a été un coup de cœur pour ma bibliothécaire. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été très surprise parce que je ne savais rien de l'autrice ni rien. Et en fait, il s'avère que l'autrice est marocaine, même si je crois que maintenant elle vit à Paris, mais elle est marocaine, elle a grandi au Maroc. Elle est née au Maroc, elle a grandi au Maroc. Donc voilà, donc tout ce qui se passe dans ce livre se passe au Maroc. Et du coup, c'était marrant de retrouver des noms de villes, des noms de lieux dans certaines villes, des marques voilà, que je connais grâce à mon mari. Donc j'étais totalement immergée. Et par contre, le contexte, l'histoire de ce livre est très cruelle, parfois très dure. Elle nous parle de violences sexuelles qu'elle a subies quand elle avait 17 ans. Alors l'autrice est née en 87, donc à peu près mon âge, à un an près. Donc elle a presque 40 ans. Mais ce qui s'est passé, c'était quand elle avait 17 ans. Donc maintenant, elle écrit, il est sorti en 2025, et elle écrit le roman avec 20... Enfin, le roman, ouais, c'est quand même son histoire, avec 20 ans de recul. Donc je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport. Euh, Même si ce qu'elle nous raconte, voilà, elle nous raconte sans filtre, hein. C'est vraiment très cru ce qui lui est arrivé. En fait, je vais vous en parler parce que honnêtement, je pense pas vraiment vous spoiler. Enfin, on le sait dès le départ, et c'est surtout la manière dont c'est écrit qui est importante. En fait, quand elle avait 17 ans, donc elle vivait avec sa petite sœur, son petit frère et ses parents à Marrakech. Elle était l'aînée, assez sage, avec des très bonnes notes et tout ça. Un petit peu rebelle dans l'âme, mais rien de méchant. Et un samedi soir, sa mère la prend en flagrant délit. Elle est en train de fumer une cigarette. Elle en fumait une par semaine. C'était le petit rituel du samedi soir avec sa petite sœur. Et ça va déchaîner une colère de la part de sa mère envers Rim, qui a été atroce, avec des coups, vraiment de la maltraitance. Et son père n'intervient pas. Il est comme sonné, comme paralysé, il n'intervient pas. Et c'est le petit frère qui vient s'interposer pour que les coups cessent. Et suite à ça, elle va faire une fugue. Et du coup, elle va nous raconter sa fugue. Mais elle va nous raconter surtout ce qui se passe après, une fois qu'elle fait sa fugue. Parce que pour laver son honneur, pour laver surtout l'honneur de sa famille, en fait, il faut qu'elle fasse quelque chose. Et qui est atroce, vraiment, mais qui est totalement normal dans la vie marocaine. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, 20 ans après, ce n'est plus le cas, mais honnêtement, je n'en suis pas sûre. Je pense que ça dépend encore de certains milieux. Mais du coup, voilà, elle nous raconte en fait que voilà, elle vit, enfin, c'est ma génération, donc je comprends très bien, c'est la génération de mon mari, donc je comprends très bien dans quel contexte elle a grandi, avec la liberté qu'on leur promet qui vient de l'Occident et tout ça, notamment beaucoup de touristes français. Et en même temps, à la maison, bah pareil, sa mère et son père travaillent tous les deux, ils sont fonctionnaires, ils sont pas riches, mais ils ont quand même un confort. Mais il y a toujours le poids de la soi-disant religion, mais surtout en fait le poids de la tradition, des traditions marocaines, qui sont souvent très patriarcales. Mais en fait, même en étant patriarcales, en fait, on se rend compte que c'est surtout les mères qui participent et qui parfois sont plus virulentes que les pères. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est très bien écrit dans le livre et ça fait partie des choses qui me dérangent quand je vais au Maroc. Enfin, quand j'allais au Maroc, parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, parce que je m'y sens pas forcément à l'aise. À l'aise. Mais voilà, je vois qu'il y a un fossé en fait entre
entre certaines Marocaines et moi. Et il y a des choses que je ne comprends pas, ou si je les comprends, je ne les accepte pas. Et c'est toujours difficile en fait parce que voilà, quand c'est juste en tant que touriste, bah, on s'en fiche, c'est les autres. Mais quand ça fait partie de notre famille, bah, du coup on se sent plus concerné et c'est parfois difficile de garder sa langue dans sa bouche sans rien dire, sans faire de remarques. Et donc voilà, j'ai très très bien compris ce qui se passait dans ce livre. Ça m'a autant choqué pourtant. Voilà, même si je sais que ça existe encore, mais je ne m'attendais pas à avoir un tel récit avec une telle violence. Quand même, c'est hyper violent, plus que ce que j'aurais pu penser et croire. Et c'est vrai que c'est une jeune fille, Rime, de 17 ans, qui n'avait rien fait, qui n'avait rien demandé à personne, s'est retrouvée dans une situation complètement folle. Mais ce qui m'a surpris aussi à la fin, c'est que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle arrive à la fin à avoir de l'empathie pour sa mère, à avoir un peu de pitié et se dire que oui, sa mère a été violente avec elle, qu'elle a eu pas mal d'injustices, mais que même avec ça, même avec cette violence, euh, on peut pas dire qu'elle l'excuse, mais elle comprend mieux parce que voilà, il y a tellement un schéma répétitif derrière depuis des décennies, des siècles, que voilà, maintenant ça va changer parce que les femmes vont à l'école, sont instruites, mais c'est quand même récent. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai quand même trouvé très très bien. Mais violent. Il est violent, mais voilà, c'est un livre très 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 féministe. Et je ne peux que vous le recommander. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc il s'est lu très très vite, je vous ai dit, hein, je l'ai lu juste hier soir. Et un petit peu ce matin pour le terminer, parce qu'il me restait que quelques pages. Mais franchement, bon, après, est-ce que je relirai l'autrice? Peut-être pas, parce que ce qu'elle écrit d'habitude, c'est de la poésie. Mais voilà, c'était autobiographique, donc ça avait un vrai, vrai, vrai intérêt. Voilà. Donc je suis contente d'avoir découvert ce livre et je remercierai ma bibliothécaire. Et sinon, on est jeudi, donc on est le 30. Le Black November commence demain. Donc je vais pas commencer de nouveaux livres. Je vais juste continuer celui que j'ai sur ma liseuse au rythme de la Terre. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais de toute façon, ce sera que ce soir parce que là, les enfants veulent faire une balade. Donc on va aller se balader. Il y a enfin du soleil aujourd'hui. Donc on va en profiter. Et, euh, et donc je pense que ça va être juste notre après-midi, après le goûter, préparer le dîner, et du coup je n'irai que ce soir. Mais ça sera déjà bien. Et puis bah, demain je commencerai le Black November, je ne sais pas encore avec quel livre, donc on verra demain. Je lirai en parallèle de l'autre parce que l'autre, vu que c'est une sorte d'essai, il peut attendre un petit peu. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi. Je viens pour clôturer ce vlog, même si je n'ai pas terminé ma lecture. Je suis toujours dans Au rythme de la Terre de Pierre Girard. Alors il y a un sous-titre qui est Nouvelle voie pour cultiver le vivant, et c'est important pour le comprendre. C'est un livre qui nous parle beaucoup des techniques pour cultiver la terre, pour élever des animaux. Enfin, c'est vraiment très lié à l'agriculture. Donc on pourrait se dire que c'est destiné aux agriculteurs et tout ça, mais pas seulement, parce qu'en fait, il nous explique toutes les nouvelles techniques qui émergent. Il y a des tests, il y a des essais, que ce soit en France, en Allemagne, dans les pays en Amérique, dans plein de pays dans le monde. Et du coup, il nous parle de chacune de ces techniques. Il a rencontré les personnes qui les ont mises en place. Et du coup, il se pose des questions. Est-ce que ça peut être testé à tel endroit? Est-ce que ça peut fonctionner en France? Voilà. C'est vraiment une réflexion globale. Il pointe les points forts de chacun, les points faibles, parce que tout ne marche pas tout le temps. Il y a les aléas météo, il y a le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment une vision globale. Mais il s'adresse aussi aux consommateurs parce qu'on se nourrit tous, on mange tous au moins 3 fois, enfin au moins 2 fois par jour, voire 3, voire 4 fois si on prend un goûter. Et donc on est forcément concerné par la question de l'alimentation. Et donc il nous montre aussi
quel label il faut privilégier si on veut être dans telle démarche, quel label il faut privilégier si on veut être dans une autre démarche. Et du coup, c'est vraiment un livre global qui peut s'adresser à tout le monde dès lors qu'on s'intéresse soit au vivant, à la nature, à l'agriculture, soit aux animaux, soit à ce qu'on mange. Donc ça concerne, je dirais, tout le monde. Enfin, en tout cas, tout le monde devrait se sentir concerné. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, ça me rappelle pourquoi je me suis engagée dans cette voie vers le zéro déchet, la permaculture, voilà, tout ça. Donc, parce que des fois, on le fait par automatisme, mais on ne sait plus pourquoi on le fait. Et là, ça m'a rappelé pourquoi je le faisais. Donc, ça m'a permis de me remettre en question, de me rappeler comment j'en suis arrivée là. Ça me fait un petit peu, ça me travaille un petit peu aussi parce que je suis fille d'agriculteur, petite fille de cultivateur des deux côtés, et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, l'agriculture, la nature, tout ça c'est très important pour moi, et du coup je regrette maintenant que mon père n'a plus sa ferme, de ne pas avoir pu reprendre la ferme au moment où lui devait la vendre, parce que j'étais pas prête ni sur le cheminement ni sur le côté financier. Et voilà, maintenant, je serais prête maintenant, mais j'ai 5-6 ans de retard. Donc c'est très dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir cette coïncidence, mais bon, ça c'est pas grave, c'est autre chose. Et puis, ce qui est aussi... Ce que je peux vous dire aussi sur ce livre, c'est que faut quand même se sentir déjà concerné et avoir quand même quelques notions, parce que c'est quand même technique. C'est quand même un journaliste scientifique, donc voilà, il y a quand même de la science. Si vous êtes déjà un petit peu concerné par les méthodes de culture, les méthodes d'élevage, le réchauffement climatique, tout ça, vous devriez comprendre. Mais si vous êtes néophyte sur tout, ça risque d'être un peu compliqué, mais il n'emploie pas des termes compliqués. C'est juste que, voilà, en emploie beaucoup, et si on n'est pas familier, ça peut faire beaucoup d'un coup. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très contente d'être en train de le lire. J'en suis qu'à 60% à peu près. Mais voilà, je vais quand même terminer sur le blog là-dessus, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, donc on va commencer le Black November, et du coup j'ai envie de commencer un nouveau vlog pour ce Black November. Donc celui-ci, je vous en reparlerai peut-être plus tard, vite fait, mais sinon je vous donnerai mon avis final, je pense, sur Instagram. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une courte semaine avec moi, et on se retrouve dans quelques jours pour les premières lectures du Black November. Ciao ciao!